Lorsque vous voyez des fournisseurs de produits logiciels vous dire mon logiciel ou mon produit est entre guillemets 100% conforme au RGPD, en général, ça devrait susciter un grand vent de scepticisme. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on regarde la situation aujourd'hui, mettre une organisation en conformité à 100% par rapport au RGPD, c'est un challenge énorme. Alors, la question qui se pose par rapport à ça, c'est comment en fait on gère? C'est-à-dire que dans un certain cas, on a, toutes les organisations ont besoin de travailler avec des prestataires, besoin de travailler avec des partenaires qui fournissent tout un tas de solutions. Et on sait de manière générale que globalement, ces solutions sont soit absolument pas conformes, soit, on va dire, plutôt conforme, c'est-à-dire qu'il y a un effort de conformité qui a été fait, et effectivement, il y a un effort, alors, dans certains cas, tout à fait sérieux qui a été fait. Effectivement, vous allez éliminer 95-98% des problèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits problèmes résiduels, mais globalement, il y a comme un vrai effort qui a été fait. Et puis, il y a un peu les situations qui sont entre deux. Alors, du coup, la question, c'est comment gérer quand on est face à... Alors, on va éliminer, voilà, on va dire les logiciels ou les applications qui sont plutôt bien conformes, pour lesquels il y a un vrai travail de conformité qui a été fait. Ok, ils sont sur la bonne ligne droite, d'accord. Après, la question qui se pose, c'est comment on fait pour gérer les personnes qui sont absolument pas conformes et les personnes qui sont un peu entre les deux. Et tout ça, en fait, globalement, j'ai envie de dire, c'est relativement simple. Puisque pour résoudre ça, la manière de le faire, c'est vraiment de reboucler sur vos risques. C'est-à-dire, quels sont les risques que vous avez dans le fait d'opérer un traitement de données à caractère personnel au travers de ces outils-là. Donc, si vous estimez que votre risque est très important, pour ça, faut quand même relativement bien comprendre le RGPD, bien comprendre quels sont les enjeux qui sont derrière. Mais si vous avez une bonne compréhension de ce côté-là, eh bien après vous êtes en mesure de dire voilà, ok, donc là, typiquement, on est dans une situation à risque qui est assez fort, et donc en fait, on ne pourra pas se permettre d'utiliser une application qui est absolument pas conforme. Ou alors, vous dites ok, là, on est face à un éditeur de logiciel, bon, ils font des efforts. Ils sont les seuls sur ce marché-là, ou ils sont vraiment très très peu sur ce marché-là, et donc c'est pas évident de trouver quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment des contraintes qui sont fortes, qui sont liées au fait soit de faire un développement interne, soit de trouver un autre éditeur de logiciels. Il n'y a pas forcément des solutions qui sont toujours possibles sur le marché, hein. Il y a des secteurs, des domaines dans lesquels il n'y a pas de solution conforme. Et donc là, la question c'est voilà, quel est votre risque par rapport à ça? Et est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Le temps peut-être que voilà, l'éditeur se mette en conformité, ou le cas échéant, dans certains cas, eh bien, il faut simplement arrêter de travailler avec eux parce que vous estimez que votre risque est trop important, et que dans ce cas-là, il faut internaliser les développements, il faut faire un développement interne, ce qui coûte, ce qui a un coût également. Et donc voilà. Donc en fait, dans ces situations-là, vraiment, la question c'est l'appréciation du risque. C'est quel est le risque? Combien de temps il va falloir pour faire en sorte que l'éditeur se mette en conformité, et à partir de là, vous pouvez commencer à faire une estimation. Et puis pareil, il faut essayer de pressuriser sur l'éditeur de logiciel en disant voilà, c'est important, pour nous, on peut pas se passer de ça, vous devez avoir des personnes qui sont formées, vous devez avoir fait des audits, etc., de sorte que voilà, au moins dans le temps, il y a une évolution de la conformité de ce côté-là. Donc voilà quelques indicateurs qui, j'espère, pourront vous aider un petit peu à vous éclairer par rapport à comment faire quand on est confronté à ce type de solution, à ce type de problème, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce type de problème régulièrement, y compris moi dans mon organisation quand je choisis des logiciels. Évidemment, les prestataires sont de loin pas tous parfaitement conformes, mais par contre, le fait d'avoir une bonne visibilité sur les risques, on peut dire ok, voilà, là il y a un vrai risque, ou là il n'y a pas de risque, ou voilà, comment est-ce qu'on va le gérer. Donc voilà, si l'application du RGPD est pas claire pour vous, jetez un petit œil aux formations que j'organise. J'organise des formations de 2 jours régulièrement à Paris, justement pour vous transmettre tous les process de conformité, de sorte que ce soit simple, clair, et que vous n'ayez plus qu'un process à implémenter dans votre organisation, pour faire en sorte que soit votre organisation, soit l'organisation de vos clients puisse être naviguée en conformité avec le règlement, et puis l'ensemble des obligations qui sont liées par rapport à ça. Voilà, et si vous n'êtes pas, je vous mets le lien ci-dessous, et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!